Merci. Merci beaucoup pour votre souhait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je ne sais pas comment ça va se passer parce que je me suis réveillé avec une forte orientation de l'esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais déçu une personne qui a suivi son orientation. Je bénis Dieu pour cette matinée exceptionnelle pour nous. Au Bandakiango depuis jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de, nous chitons aujourd'hui par la grâce du Seigneur et nous savons que nous étions en train de parler sur la prière en esprit. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai voulu prendre une autre orientation telle que je viens de le dire, selon que l'Esprit m'a poussé à parler ce soir. Je l'avais déjà annoncé. Je vais parler sur les lumineurs dans l'étendue céleste. Les lumineurs dans l'étendue céleste. Nous prenons rapidement nos Bibles. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de celui qui vit à jamais. Genèse chapitre 1er, c'est notre texte de base. Genèse 1, verset 14 à 18. Texte de base. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit qu'il y ait des lumineurs dans l'étendue céleste, dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des lumineurs dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit, à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider les jours et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il vit un soir et il vit un matin. C'est fut le 4e jour. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 41. On aura 4 textes aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 15. « 15:41, je lis au nom de Jésus. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même une étoile diffère d'éclat d'une autre. Parole du Seigneur. Ce matin, j'ai une phrase qui m'arrive toujours en tête pendant que je prépare cet enseignement qui parle de récupérer mon étoile, récupérer mon éclat. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi récupérer mon éclat? Répète après, récupérer mon éclat. Encore plus fort, récupérer mon éclat.
Ce matin, l'Esprit de Dieu fera en sorte que quelqu'un récupère son éclat au nom de Jésus. Je déclare, quelqu'un va récupérer ce matin son éclat au nom puissant de Jésus. Ton éclat, c'est ce qui va te distinguer des autres. Il est écrit, tous sont des étoiles, mais la différence se place au niveau des éclats. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes tous en train de vendre. Nous sommes tous en train de travailler dans une même entreprise, mais ce qui va nous différencier, ce sont les éclats qui seront sur nous. Ainsi donc, je déclare, là où vous êtes nombreux, que ton éclat te différencie au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Donne-moi un bon amen que je déclare sur toi. Amen. Ainsi, je déclare. Nous venons de terminer la première moitié de l'année. À la deuxième moitié de l'année, je le déclare une période de manifestation des éclats. Je déclare qu'un nouvel éclat va briller sur toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je reprends, un nouvel éclat va briller sur toi. C'est l'éclat qui attire les gens vers nous. Ainsi, je déclare que ton éclat brille fort à tel point que les gens viennent vers toi. Non. Je vois une saison de connexion vers toi au nom de Jésus. Ton éclat va te connecter aux bonnes personnes. Je dis ton éclat va te connecter aux bonnes personnes. Si tu me le crois, je déclare que ton éclat te connecte aux bonnes personnes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ton éclat mettra des gens intermédiaires en toi. La Bible nous parle d'un enfant. Oh, je commence déjà. La Bible me parle d'un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Il était dans la mêlée, au milieu de la foule. Il était inaperçu et il n'avait aucune histoire. Mais il fallait qu'il y ait des gens qui viennent lui prendre pour lui faire rencontrer à une personne qu'on appelle Isine, afin de multiplier le peu qu'il avait, afin que cet enfant entre dans l'histoire. Ainsi, je déclare sur toi, je vois des hommes et des femmes que l'Éternel mettra autour de toi. C'est à toi que je déclare. L'Éternel mettra autour de toi les personnes intermédiaires. Ils te prendront et ils t'amèneront au bon endroit. Je dis, ils te prendront et ils t'amèneront au bon endroit. Tout ça, c'est à cause de ton éclat. Je déclare que ton éclat brille très fort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'avais dit aujourd'hui je ferai la chose pour laquelle je suis né au monde. C'est pour ça que je suis venu au monde. Déclarer et sauver les vies. Ainsi je déclare, ta vie ne sera plus pareille au nom de Jésus. Quand ton voisin dit, moi ma vie ne sera plus pareille. Dis-lui de janvier à juin, tu verras une différence du juillet en décembre. Est-ce que j'ai des gens ici dans cette église? Est-ce que c'est à toi que je parle? Le problème, ce n'est pas d'avoir les pains. Le problème, c'est d'être connecté à celui qui est l'usine. Et cet enfant est entré désormais dans l'histoire. On parle de la première usine d'avoir produit plus de 30 000 pains en 24 heures. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette deuxième moitié de l'année, on parlera de toi différemment. Tu vas entrer dans l'histoire. Je dis tu entreras dans l'histoire. Je dis tu entreras dans l'histoire. L'histoire de ta famille, l'histoire de la société, l'histoire de ton entreprise. Tu vas passer, mais on restera en parler de toi. L'Esprit de Dieu va impacter cette saison. Je déclare que l'Esprit de Dieu va impacter cette saison. Oh, l'Esprit, merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me pousse à commencer cet enseignement avec cette déclaration. Je déclare que tu rencontres les hommes et les femmes qu'il faut pour t'amener là où il fallait. J'ai dit, si tu n'es pas au bon endroit, que les bonnes personnes viennent te prendre et t'amener. J'ai dit, les bonnes personnes viennent te prendre et viennent t'amener. Le problème est que tu as la richesse. Tu as ce que les hommes attendent. Parce que les hommes avaient faim. Cet enfant avait la nourriture. Mais le problème était, l'enfant n'était pas au bon endroit. L'enfant n'était pas connecté à la personne capable de multiplier ce qu'il avait. Alors il fallait qu'il y ait des hommes qui lui prennent et qui l'amènent et qui l'amènent et qui l'amènent
Je vois des gens quitter là où ils étaient. Ils quitteront leur demeure. Je vois des gens venir te chercher. Je vois les hommes venir te chercher. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura quelqu'un qui sera dans la maison du roi pour comprendre les problèmes du palais royal et venir te chercher dans la forêt. Je ne suis pas dans le palais royal, mais mon éclat entrera jusque dans le palais royal. Où sont les David? 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 Je ne suis pas dans la maison de Saoul, mais mon nom sera cité là. Je déclare, tu ne seras pas dans la cour des grands, mais ton éclat entrera jusqu'à la cour des grands. Je vois des hommes qui parleront de toi dans ton absence. Le temps est venu, les hommes parleront de toi. Le moment est venu, les hommes parleront de toi. Ils parleront de tes œuvres sans que tu ne les saches. Ils parleront de tes exploits sans que tu ne les saches. David azalaka opita omabeta lisolo nene biso Saul aza na zamba ayebi te nzoka lisolo esemataki. Le problème ce n'est pas David, mais il était un astre luminaire. Je dis il était un astre luminaire. Je parle au luminaire ce soir. Le luminaire est appelé à donner l'éclat. Le luminaire est appelé à éclairer. Même si je ne suis pas là, je éclaire même là où je ne suis pas. My father, my father. Une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu va te localiser. Que tu sois ici dans la salle, mais que tu me suives partout où tu es. Je déclare une nouvelle saison sur toi au nom de Jésus. Je déclare une nouvelle saison sur toi au nom de Jésus. Je dis, je déclare une nouvelle saison sur toi au nom de Jésus. Les hommes viendront vers toi. Déjà dit, les hommes viendront vers toi. Lorsque le ciel s'ouvre, oh my Rabba Sataraba Baba Kotoraba, Isabrata Yaba Sotekerababa, Ezatoraba Baba Baba Satarabashe. Merci pour l'œuvre de l'Esprit en ce lieu. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu se souvient de toi, il pousse les hommes à se souvenir de toi. Je répète, lorsque Dieu se souvient de toi, il impose aux hommes de se souvenir de toi. Je suis Joseph dans la prison. Lorsque l'Éternel va se souvenir de moi, oh, même celui qui était déjà sorti, il avait déjà oublié. L'Éternel imposera une situation qui lui poussera à se rappeler de moi. Je déclare ce matin, les hommes vont se souvenir de toi. Même ceux qui étaient déjà partis, même ceux qui étaient déjà partis, même ceux qui étaient partis avec ton argent, l'Éternel va toucher la guerre. Ils se souviendront et ils reviendront. Je dis à quelqu'un qui a fait 10 pieds et les gens ne te récompensent pas. Je déclare ce matin, l'Esprit de Dieu s'est souvenu de toi et les hommes se souviendront de toi. Qui es-tu pour ne pas se souvenir de celui que Dieu s'est souvenu? Arito Santa Brayata, Osanani, Obosana Mutanza, Mabosani ete. Bazemi sa mutumo on a pas qu'on attend dans le lot. Par contre, ça comme on va archiver. Tu parles à quelqu'un? On ne conjuguera jamais ton histoire au passé. Je répète, on conjuguait histoire dans le passé. Malgré l'âge n'a pas commis l'amour. On conjuguait histoire dans le passé. Sarah a 90 ans. On pouvait dire elle l'a enfanté. On ne pouvait pas dire elle avait enfanté. Peu importe l'âge, peu importe le temps, l'astre lumineux reste l'astre. Lumineux, est-ce que ma télévision est à toi? Si c'est à toi, tu peux me donner un bon nom que j'avance. Je vois l'Esprit de Dieu en train de délocaliser certaines personnes.
c'est le nom de mon roi. Et là, tu me souviens, je vais vous dire que tu es productif, tu es productif. Alors, on a saison sika. La saison sika, tu me souviens que saison sika, tu me souviens que saison sika, tu me souviens que supportant au dé. Parce que la saison sika. Je peux avancer. Je peux avancer. Répète un peu moi les lumineurs dans l'étendue céleste. 4 mystères des luminaires. Je vais te parler des 4 mystères des luminaires. 4 choses cachées que je vais te révéler ce matin sur les luminaires. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Et encore, je récupère mon éclat. Ce matin, tu ne sortiras pas d'ici sans l'éclat. Il faut éclat. Il faut piment aux ongenga. Il faut piment pour les ombeta. Il faut piment. Makamba si que démarrer. Donc, sommet première partie en 2022. Et deuxième partie, aussi, ça m'a dit que ça m'a dit. Ce qui est le côté qui est piment à Congolais. Le tout premier mystère sur les luminaires. Le premier mystère, c'est que les luminaires ont été créés pour marquer les temps et les saisons. Les luminaires ont été créés pour marquer les temps et les saisons. La Bible déclare, Dieu créa 2 grands luminaires pour marquer les temps et les saisons. En hébreu, les luminaires sont appelés les chandeliers. Les luminaires, en hébreu, on les traduit aussi dans notre forme, dans notre terme, par les chandeliers ou encore les astres. Raison pour laquelle je parlais sur les astres luminaires. Je parlais de ça aussi. On peut parler des astres ou encore des luminaires. Il existe plusieurs astres luminaires. Il existe plusieurs astres luminaires, entre autres le soleil, ce que la Bible nous a cité, le soleil, la lune, oui. Il y a les étoiles, il y en a encore assez. Mais je vais d'abord m'arrêter avec ces 3 luminaires aussi importants pour nous, Nathan Walelo, sur base de ces textes que nous venons de lire dans Genèse 1. Alors, la Bible déclare que les luminaires ont été créés pour marquer les temps et les saisons. Écoutez, chaque fois qu'il y a un temps, il y a un luminaire qui préside. La Bible déclare, afin que le jour, le soleil préside et la nuit, la lune préside. C'est-à-dire, dans chaque temps, il y a un luminaire. Et c'est les luminaires qui président. La nuit, il y a un astre. Le jour, il y a aussi un astre qui préside. Tu remarqueras que la nuit, c'est la lune. Et le jour, c'est le soleil. Écoutez cette pensée. Il n'y a pas de temps sans l'élément du temps. Il n'y a pas de temps sans l'élément du temps. On ne peut pas parler d'un temps sans l'élément du temps. Vous l'avez remarqué? Même lorsque on dit, on peut parler, je peux dire, au lever du soleil. Tu comprends que c'est quand? C'est le matin. Tu parles à quelqu'un? Je parlais de l'élément du temps et tu es capable de les localiser et identifier rapidement dans quel temps que nous sommes. C'est qu'il n'y a pas un temps sans l'élément du temps. Écoutez, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Mais retenez qu'il y a aussi une chose pour chaque temps.
y a un temps pour toutes choses et il y a aussi une chose pour chaque temps. Il y a un temps pour chaque homme et il y a aussi chaque homme pour un temps. Tu parles à quelqu'un? Il y a un temps pour chaque homme et il y a aussi un homme pour chaque temps. Il y a des hommes qu'on appelle les hommes du temps. Les hommes du temps. En d'autres termes, on les appelle les hommes du moment. Je ne sais pas si tu as entendu comment on appelle. On appelle l'homme du moment. Parce que ça, c'est en d'autres termes. Mais généralement, dans ce genre de textes, on parle plus de l'homme du temps. L'homme du temps. J'aimerais déclarer sur quelqu'un ce matin. Tu seras l'astre qui va dominer et qui va présider en ton temps au nom de Jésus. Puisqu'il y a chaque temps pour tout homme, il y aura aussi un homme pour chaque temps. Il y a des époques qui sont attachées et liées aux hommes. Je reprends. Il y a des époques qui sont attachées et liées aux hommes. C'est-à-dire, vous allez remarquer, quand on parle, on dit à l'époque de Jésus. On ne parle même plus d'année, on ne parle même plus du période, mais on dit à l'époque de Jésus. Là, c'est dans la Bible. Mais quand je reviens dans le monde réel, pardon, dans notre monde actuel, peut-être, s'il faut dire ça, on ne peut pas parler du monde réel, parce que la Bible aussi, c'est un monde réel. Dans notre monde actuel, on peut parler de à l'époque de Lumumba, par exemple. Pourquoi on parle de l'époque de Lumumba? Parce que il y a eu un homme au nom de Lumumba qui a marqué son temps, et ce qui fait que l'époque-là devient attachée à sa personne. Ainsi, je déclare, en cette période de juillet en décembre, allant jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que tu quittes ce monde, tu ne seras plus inaperçu au nom de Jésus. Je déclare que tu entreras désormais dans l'histoire. Je dis, tu vas marquer ton époque au nom de Jésus. On parlera aussi à l'époque de Claudie. On parlera aussi à l'époque de Blondie. Je déclare sur les astres luminaires, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un astre luminaire. Un astre luminaire est appelé à marquer un temps et à marquer une saison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es l'élément de ta saison. Oh, tu es l'élément de ta saison. Il est écrit, lève-toi et sois éclairé. En d'autres termes, prends une bonne position pour que tu brilles. En d'autres termes, prends la position d'éclat. En d'autres termes, prends une bonne position pour éclairer les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour éclairer? Aïe, 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 il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Je dis, lève-toi et sois. Je vois des hommes qui vont se lever dans leur famille. Je vois des hommes qui vont se lever dans leur famille. Je vois des hommes qui vont se lever dans leur contrée. Je vois des hommes qui vont se lever dans ces pays. Désormais, on parlera de toi. Tu sors du néant, mais on parlera de toi. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Les historiens ont deux manières de connaître l'histoire. Le premier moyen, c'est par les événements qui ont marqué les temps. Vous voyez? Par exemple, on peut parler d'un événement quelconque. Par exemple, il y a eu tel événement, ça marquait les temps. Quand l'historien viendra, il commence à chercher les événements. Mais les deuxièmes moyens, ils connaissent l'histoire au travers les hommes qui ont marqué les événements. Je déclare ce matin, je parle à ceux qui vont marquer les événements. Je dis, tu vas marquer l'événement. Je déclare, tu vas marquer l'événement. Je déclare, tu vas marquer le... Oh, mon Dieu, mon Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut me tirer maintenant, parce que ça, je vais monter. Fais-moi un mon amène dessus qui va me faire monter encore. Fais-moi un mon amène qui va me faire monter ce matin.
Je déclare, tu quittes le stade de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Wapi batu basoma de l'ordinaire. Wapi batu basoma de l'ordinaire. Et les autres, s'il faut citer, on parlera de toi. Quand on parle la journée, c'est qu'on dit, oui, pour vous presque, alors la journée, alors la mouille. Donc, on a la journée de ça que on a la mouille. Pour mouille, c'est luminaire. Je te déclare luminaire de ta famille au nom de Jésus. Je te déclare luminaire de ton église au nom de Jésus. Dans cette église, tu vas marquer ton temps. On parlera l'époque de. Il y a des dimensions que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. J'ai dit, on parlera de toi dans cette église. On parlera de toi dans ta famille. On dira à l'époque de père, on avait cette vie. Depuis qu'elle est partie, il y a des choses qui ont changé. Ça, ce sont des luminaires. Ce sont les gens qu'on appelle des luminaires. Il y a des hommes qui ont marqué les temps. Je déclare, ne pas se passer, ne quitte jamais ces mots sans pourtant marquer ton temps. Amen. Tu es un astre. C'est toi qui définis les temps. Aïe, 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 est-ce que tu peux parler? Tu peux parler? Amen. Avance. Normalement, la journée, la nouvelle journée commence dès qu'il est 1h. Donc, 0h déjà, la date change. Mais, pour dire qu'on est en mort, il faut mouiller. Écoutez, journée c'est Jean-Jacques. Mais pour te comprendre que ton condition au Moussous, il faut mouiller piment. Parce que c'est un luminaire. Ce n'est pas le temps qui définit le luminaire, mais c'est le luminaire qui définit le temps. Amen. Amen. Yes. Même, écoute, même quand on est 3h, on est déjà matin. Mais tu sens dans l'oral, combien dans la lobby? Tu es un luminaire. Amen. J'ai dit, c'est toi qui vas commencer une nouvelle saison dans ta famille. Les gens seront contents de t'avoir dans leur famille. Parce que tu vas donner un nouvel éclat dans ta famille. J'ai dit, les gens prendront de la lumière par toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoutez-moi, dis Goliath. Répète à moi Goliath. Goliath ne vient pas pour tuer Israël. Mais Goliath vient pour exposer les capacités de David en public. My God, my God, my God. Je vais répéter. Je vais répéter. Goliath ne vient pas pour tuer Israël, mais Goliath vient pour exposer les capacités et les compétences de bataille de David. C'est-à-dire, même si dans ta famille, les gens ne croient pas en toi, même quand Eliab peut te combattre, ne te dérange pas. Si les membres de ta famille sont incapables de faire ta publicité, oh, laisse faire. Un ennemi viendra, il exposera tes capacités, il exposera tes exploits, il te donnera les moyens d'exploser devant le champ. Ainsi donc, si Dieu permet l'obscurité afin que les étoiles apparaissent, sans l'obscurité, l'étoile ne va pas apparaître. C'est-à-dire, il faut que les problèmes arrivent pour que tes capacités se dévoilent. Je vais dire à un luminaire ce matin, tu n'es pas n'importe qui, tu es un luminaire, tu apparais lorsqu'il y a l'obscurité. Yes, yes, yes. Il y a des étoiles ici. Là-bas, je suis une étoile. Là-bas, je suis une étoile. Étoile à Bimaranamoïté. Étoile à Zanaïe. Mais problème est ça. Il faut mon lilia. Il faut que les problèmes viennent pour que tu apparaisses. Il faut que les défis viennent pour que tu apparaisses. Il faut que dans ma famille pauvre pour opérer là. Si on va dans une famille riche, on est là coopératé. Pourquoi la lumière est ses araki? Et si moi y est allé, il faut y a la famille le moutouazate. Il faut que la famille la lumière est zate. Pour y en a comme la lumière là bas. Pour y en a comme la lumière. Pour y en a autant moussa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est posé des questions. C'est-à-dire pourquoi m'as-tu envoyé dans
famille. L'Éternel t'a envoyé à cette famille avec une raison. Il t'a envoyé dans une famille sombre pour que tu sois une lumière dans cette famille. Il t'a envoyé dans une famille qui n'a rien pour que tu deviennes un atout de cette famille. C'est toi la richesse de ta famille. C'est toi la joie de ta famille. C'est toi l'honneur de ta famille. C'est toi la fierté de ta famille. Si tu le crois, tu le dis à mon amen. Aïe, aïe, aïe. Merci Saint-Esprit pour ces atmosphères. Merci l'Esprit de Dieu. Sans les ténèbres, on ne va pas te voir. La bandélie. Sans les ténèbres, on ne va pas te voir. Elle m'a fait comme là. Elle m'a fait nos brisques. Pour comprendre ma capacité, monsieur Zakatina. Et ça n'a pas de mêler ma capacité d'entrepreneuriat. Mais parce qu'il y a quelque part, il faut une longue capacité d'entrepreneuriat dans la carte. Dieu permet ces complications. Je réponds, Dieu permet ces complications pour que des luminaires arrivent. Pour que les luminaires arrivent. Deuxième mystère sur les luminaires. Chaque homme a un luminaire. Chaque homme a un luminaire. C'est ce qu'on appelle dans un terme vulgaire, dans un terme normal, simple, il a une étoile. Il y a une étoile, une étoile. As-tu déjà entendu parler de ça, non? Tu as une étoile. C'est-à-dire, chaque homme a une luminaire. Je vais te dire une chose. Quand quelqu'un vient te dire, tu as une étoile, ce n'est pas une prophétie. C'est normalement une étoile. Parce que puis nous sommes dans la étoile. Est-ce que nous avons là? Non, nous avons la formule. Joseph a l'autre noto. Abi, na l'autre noto. Moïse, Sansa, n'a pas étoile 11. Quand le père a interprété, il a dit les 11 étoiles, c'est son qui? Ses frères. Est-ce que je vais prêcher quelqu'un? Tous les fils de Jacob avaient des étoiles, n'est-ce pas? Tous les fils de Joseph, de Jacob étaient des étoiles, n'est-ce pas? Mais est-ce que tous avaient prié de la même manière? Tu as une étoile. Mon nom, tu as une étoile. Maman, moi une étoile. Donc, pour ce. Mais, au fait, tu as une étoile. Jamais, tu en as. Je répète, tu en as. La Bible dit, Jésus est né. Les mages depuis l'Orient, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une étoile. Et les mages, en regardant l'étoile, ils ont compris que, puisque cette étoile est apparue, c'est qu'il y a une correspondance dans le monde physique. J'ai parlé de cet exemple les jours de mon enseignement à l'extérieur. J'ai donné l'exemple de la banque. Vous savez, je suis compté parmi les clients des banques X. Par quoi? Par mon numéro de compte bancaire. Donc même quand je ne suis pas là présent, lorsqu'on va commencer à compter les clients, on parlera de Messieurs X, Messieurs Y. C'est sur base de quoi? Ce n'est pas sur base de présence physique, mais c'est sur base des numéros de compte bancaire. Le numéro du compte bancaire représente son propriétaire, même à son absence. Même quand il n'est pas là, il est représenté, il est compté dans la banque à cause du numéro de compte bancaire. De la même manière avec l'homme. Je suis ici physiquement, mais dans le monde spirituel, je suis représenté par une étoile. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre là. Ça va? Ça va? Je suis représenté avec une étoile. Écoutez, même quand un ennemi combat l'église, quand l'ennemi combat une église, l'ennemi ne combat pas l'adresse de l'église,
Mais l'ennemi combat la lumière qui brille sur l'église. Il ne faut pas saisir. Je répète. Quand l'ennemi attaque l'église, l'ennemi n'attaque pas l'adresse de l'église. Mais l'ennemi attaque la lumière qui est au-dessus de l'église. De la même manière avec toi. Quand l'ennemi te combat, on va combattre par rapport aux atouts ou aux aptitudes physiques. Mais il te combat par rapport à la lumière, à la quantité de la lumière que tu mets dans le monde spirituel. C'est pourquoi moi, je suis mais on sentir que tout maison la vie là. Ami tout dit mais pourquoi je suis combattu comme ça dans mobola. Yonde omimoni mobola. Mais dans le monde spirituel, elle a makambuka moni likolo na yo. La Bible nous parle des mages. Les mages sont venus vers Hérode. Hérode, nous sommes venus ici pour adorer les rois. Le roi, quel est ce roi? Nous avons vu une étoile en train de briller. Ainsi nous sommes venus pour adorer ces rois. Hérode les a dit, partez, adorez et retournez ici pour me donner l'adresse que moi aussi j'aille adorer. Dans la tête d'Hérode, c'était que j'aille tuer. Pendant que papa et maman, bavandi na mwana bébé, bazolo ba mwana biso bébé, tokokola nzoka kuna. Hérode et sa fille Mani, Abifona Luka Mwana wana kuna sani na bomai. Hérode n'a pas les problèmes avec l'enfant. Écoutez, les sorciers de ta famille n'ont pas de problème avec toi. Raison pour laquelle, même si tu l'aimes, ils te détestent. Et il y a de ces combats où tu fais du bien. Tu constateras que Bado Nazo Linda, ou bien le problème c'est que ce n'est pas moi. Parce que si c'était moi, ils allaient déjà m'accepter quand je leur fais du bien. Mais le problème est que je suis en train de chercher l'étoile là. Hérode ne cherche pas le bébé Jésus. Mais Hérode cherche l'étoile qui a apparu dans le monde spirituel. Mais le bien est que si Dieu fait apparaître une étoile, Dieu lui-même va s'en charger de le sécuriser. Ainsi, je déclare sur toi, tu seras une étoile sécurisée par la main de Dieu. Ici, quand Zalanzamba combattre la yo, bato bakolinga baboka maladi na nzoto wana kozwa yo au nom de Jésus. Bato bakoluka basala mabe ekosimba te nom de Jésus. Maloba bakoluka baloba nzamba kobongola yango. Bakani basala mabe me bato bakolingo kaka. Baye po bato ba o basepela me bato bakosepela no kaka. Bato bakolingo kaka. Quand je parle, c'est à toi que je déclare. Écoute maintenant. Qu'est-ce que l'étoile a fait? L'étoile a conduit les mages de l'Orient jusqu'à là où il y avait les bébés. Écoute, c'est ton étoile qui va commencer à amener les gens vers toi. Je répète, c'est ton étoile qui va commencer à faire que lorsque tu vas déposer une demande d'emploi, on t'accepte ou on te refuse. C'est une étoile, c'est ton étoile qui fera assez que si un homme vient vers toi, qu'il se maintienne. Ça, ce sont des mystères. L'étoile a conduit les mages jusque là où il y avait les bébés. Et lorsque les mages sont entrés, ils ont amené 3 catégories de cadeaux. Ils ont amené l'encens, la myrrhe et l'or. Ces 3 catégories de cadeaux représentent les 3 ministères ou encore les 3 fonctions de Jésus. L'encens représente la sacrificature. La myrrhe représente le prophétique. Et l'or représente la royauté, l'onction royale. Jésus était prophète et il était sacrificateur, prophète et roi.
dit ceci. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Amen. Je peux prêcher quelqu'un? Amen. Psaume 139, verset 1er. Il est écrit, avant que je dise dans la ventre de ma mère, tous les jours de ma vie étaient inscrits dans un livre. Je me suis posé toujours la question, Seigneur, où se trouvent ces livres? Où se trouvent ces livres? C'est quel livre d'ailleurs? Parce qu'on dit, tous mes jours sur la terre, David a dit, Nzambe, mikolo nanga nyonso banda na botama, tinenge na okendo kufa, okoma ngona livre. Livre Nzamba komaka de solo mutu eza livre. C'est un livre spirituel. Mais je dois t'éclairer sur ce livre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Élève ta main. Le premier livre par lequel Dieu a écrit ton histoire, c'est ta main. C'est pourquoi tu peux déposer. Il y avait des hommes qui, lorsqu'ils regardent ta main gauche, lorsqu'il regarde ta main gauche, il a la facilité de dire ton histoire. Il te dira, en 2018, vous avez place terre. En 2005, arrive en Wabi. Je peux prêcher. Amen. Je peux continuer. Avance. Ta main est un livre. Dieu a écrit toute ton histoire entre tes mains. C'est pourquoi il y a des moments où, si tu veux prier, élève ta main à gauche. Seigneur, 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 regarde encore l'histoire que tu as écrite. Et le deuxième livre, c'est ton étoile. Dieu a écrit tout sur ton étoile. Vous savez, sur ton étoile, il y a même la date de naissance et la date que tu vas mourir dans ton étoile, sur ton étoile. C'est pourquoi, dans une grande dimension prophétique, un homme peut te regarder. Il va te dire le jour où tu es né, il te dira le jour où tu vas mourir. Un homme de Dieu a été vilipendé, je crois en Gabon, au Nigeria. Il était un prophète. Il a donné la date de la mort d'un homme politique. Il a dit il va mourir telle date à telle heure, tel jour. Et cela s'est fait effectivement. On l'a même arrêté. On a dit il avait préparé sa mort. Dans la dimension prophétique, Dieu peut amener un prophète, même pas un prophète, un homme prophétique, et savoir le jour de la naissance et le jour de la mort. C'est pourquoi il y a plusieurs hommes. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Il y a des hommes, par exemple, Monara, je t'avais dit aujourd'hui, je vais t'offrir sur le mystère de l'étoile. Il y a des gens qui, à qui aussi maman Wakis, on l'a dit, tu vas vivre pendant 10 ans. Vous savez ce qui se passe? On modifie son étoile. On modifie l'éclat de son étoile. Et du coup, on a limité ses années. Et quand il est proche de la mort, on commencera même à lui dire, tu vas partir, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que il a déjà la connaissance de son étoile. Il sait d'où il va finir sa course. Et il y a même de ces hommes de Dieu qui, avant de mourir, ils sentent que je vais mourir. Ils sentent que je vais mourir. Ils sentent que je vais mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Amen. Tu identifies. Les gens vont te localiser à partir de ton étoile. Quand nous marchons, les hommes spirituels ne nous regardent pas comment nous sommes habillés. Les hommes spirituels ne nous regardent pas comment nous apparaissons. Mais un homme spirituel regarde les degrés de l'éclat de notre étoile. Un homme spirituel considère l'éclat de ton étoile. Ma soeur, tu es un luminaire. Tu y es un luminaire. Frère, tu y es un luminaire. Est-ce que je peux continuer? Amen. Vous voyez pourquoi? Le diable ne crée rien. Le diable ne fait que promouvoir ce que Dieu a déjà placé en toi.
de gens qui, lorsque vous entrez dans un endroit, on vous dit, toi tu ne vas pas entrer ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Baboya pour te placer? Parce que éclat naïe. Il y a un joueur international, je ne vais pas citer son nom parce que je suis suivi sur internet. Mais non, en fait, c'est une liste, il y a des gens qui peuvent le comprendre. Azam Congolais, Namutu naïe, Akataka Souki Bongo a décoré étoile, la salle teinture, il y a étoile Namutu naïe. Un jour, à l'époque, j'ai travaillé dans une chaîne de télévision. À une chaîne de télévision, il fallait les émissions. Alors, la chaîne que j'ai travaillé, ils avaient un logo et une étoile. Quand on continue dans la chaîne, à mon avis, il a tourné l'émission CDC avant. Ah, Michel, il y a un mot. Oh, pourquoi mon étoile? Oh, étoile, parce que Michel, il a mis ce star, il y a un mot de étoile pour manifester le nom de famille. Non. Est-ce que vous avez vu c'est une étoile? Est-ce que vous avez vu c'est quoi l'étoile? Ça fait des regards. Oh, le chien n'est pas acté, moi, je vais non. Étoile, moi, je dis ça, moi, je vais. Oui, mais c'est une étoile. Et depuis Azala qui a son avant de étoile. Mon étoile. Ah, mon Dieu, l'étoile. La soupe de ma vie, c'est que vous connaissez le logo de Sika. Parce que généralement, ce n'est pas n'importe qui peut utiliser l'étoile. Car ce n'est que les hommes spirituels qui savent. Si tu ne sais pas, dans la Bible, Dieu avait interdit les hommes. Je vais arriver là. Sinon, je vais avancer très vite avec mon enseignement. L'étoile est un conducteur. L'étoile est un GPS. L'étoile est une boussole. Écoute, ce qui va conduire les cœurs des gens vers toi, c'est ton étoile. C'est l'éclat que tu dégages. C'est pourquoi dans la prière, il faut dire à Dieu, Seigneur, fais-moi briller encore. Les gens tourneront les regards vers toi parce que tu as une étoile. Parce que ton étoile est en train de briller. Et briller encore plus fort. L'étoile est un guide qui conduit les hommes vers nous. Pendant que toi tu peux dormir, mais ton étoile va commencer à indiquer et les gens vont commencer à venir te chercher. Pourquoi les mages sont arrivés vers Jésus? Ce n'est ni Marie, ils ne connaissaient ni Marie ni Joseph. Encore moins les frères, les sœurs de Marie ou les sœurs de Joseph. Mais ils ne connaissaient que son étoile. Oh, je déclare une saison où les inconnus vont s'approcher de toi. Ils s'approcheront de toi, non pas main vide, mais ils approcheront avec des choses de valeur. Ils s'approcheront avec la sang, la myrrhe et l'or pour t'apporter. Et je dis, cela va te servir au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Que ton étoile guide les gens vers toi. Troisième mystère de l'étoile. Oh God. Troisième mystère de l'étoile. Les luminaires. Je parle pas de l'étoile, les luminaires. Les luminaires existent pour Dieu. Les luminaires existent pour Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Étoile wana emeni bamage. Je n'ai pas toujours compris ce mystère. Mais en préparant cet enseignement, le Saint-Esprit m'a dit pourquoi. Je vais te le dire aujourd'hui. L'étoile a accompagné les mages jusqu'à l'endroit où Jésus était. La Bible déclare, lorsque l'étoile est arrivée, l'étoile s'est arrêtée. Après s'être arrêtée, la Bible déclare, l'étoile a disparu. Étoile est locale dans l'Orient. Et puis, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Si la Bethléem ici, Kazalaki. Quand l'étoile est localisée dans
étoile était née. Tu vas comprendre que tu as Congo touye dans le pas de la étoile est née. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire les mages ont quitté l'Orient pour Bethléem, c'était pour adorer. Et tant que l'étoile allait être visible, les mages allaient se tromper. Ils allaient tomber dans l'idolâtrie. Ils allaient adorer l'étoile. Mais lorsque l'étoile est arrivée là où il y avait le Créateur, l'étoile a disparu. C'est ce qu'on appelle que je disparaisse et que tu apparaisses. Si je suis un luminaire, je ne suis pas un luminaire pour que les gens m'acclament. Je ne suis pas un luminaire pour que les gens me vénèrent, pour que les gens m'adorent. Mais je suis un luminaire pour conduire les gens vers celui à qui l'adoration doit être faite. L'étoile n'est pas créée pour être adorée. Parce qu'il y a certaines religions qui adorent les étoiles, qui adorent les étoiles. Dans la Bible même, Dieu a interdit. Il a dit, vous ne ferez pas les cultes des astres, les cultes les cultes des étoiles, les cultes de la lune. Si vous ne savez pas, il y a des religions qui adorent les luminaires. Il y a des religions on appelle le dieu de la lune, ouais, le dieu soleil, vous savez, il y a même des sectes qui glorifient les étoiles. Alors, Dieu a interdit cela. Ce qui veut dire, si Dieu a fait de toi une étoile, ce n'est pas pour que les gens t'adorent. C'est pour qu'en te regardant, et que toi maintenant, tu tournes les regards vers celui qui t'a créé. L'étoile qui a conduit les mages ne les a pas conduits pour m'adorer l'étoile, mais il les a conduits pour qu'ils viennent adorer le créateur de l'étoile. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ma soeur, Dieu a placé toutes ses capacités en toi, non pas pour être acclamé, non pas pour être glorifié, mais pour qu'à travers tes capacités, que les gens tournent les regards vers celui qui a placé cela en toi. Dieu n'a pas placé ses dons en toi. Dieu n'a pas placé ses talents en toi pour te mettre en compétition. Ils vont me voir. Non, non. Dieu ne t'a pas donné ça pour te mettre en compétition. Mais Dieu t'a donné ça pour que tu tournes les regards vers lui. Le but de l'étoile n'est pas l'étoile, mais le but de l'étoile, c'est le Créateur. Ma soeur, tu n'es pas belle pour avoir beaucoup d'hommes. Dieu ne t'a pas donné cette beauté pour que toi tu en bénéficies. Mais c'est qu'à travers de ta beauté, que les gens tournent leurs regards vers le Seigneur. Quand tu as une beauté, dis-toi, c'est pour moi une étoile. Et cette étoile, je dois l'utiliser comme il se doit. Vous savez, la Bible dit, il a placé les luminaires dans l'étendue céleste. Ça veut dire quoi? Il les a élevés. Écoutez, toute personne qui a une étoile, Dieu l'élève. Et quand Dieu t'élève, il ne t'élève pas pour que toi tu sois glorifié. Mais il t'élève pour faire voir aux gens, si je suis en haut, il y a celui qui est. Yes, yes. Quand tu montes, ne monte pas trop. Quand tu montes, ne monte pas avec la gloire. Mais quand tu montes, montre aux gens que celui qui m'a fait arriver ici est assis au-dessus. Est assis au-dessus. J'entre maintenant dans le dernier mystère. Je parlerai des éclats des luminaires. Le quatrième mystère et le tout dernier mystère que je vais te parler ce matin, c'est les éclats des luminaires. On va lire Ésaïe. Wow.
Ésaïe 53, verset 2. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Praise God. Ésaïe 53, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Répète après moi, l'éclat des luminaires. L'éclat des lumières. Que Dieu te bénisse. La Bible nous parle de l'éclat et la beauté. Répète après moi, beauté, éclat. La Bible parle de deux choses. La beauté et l'éclat. Il y a une nuance entre ces deux mots. La beauté et l'éclat. C'est quoi la beauté? La beauté, c'est ce qu'il y a de naturel. La beauté, c'est ce qu'il y a de naturel. Généralement, quelqu'un a dit une fois, toute personne est belle. Hein? Nous avons dit donc. Mais, ça passe bon, il faut discuter. Tout être est beau. C'est ce qu'on a de naturel. C'est ça la beauté. C'est ce qu'on a de naturel. Maintenant, l'éclat, c'est ce qu'on a de surnaturel. Quelqu'un peut dire un peu moins surnaturel. L'intelligence que Moïse avait était naturelle. Pourquoi? Parce que c'est une intelligence qu'il a appris dans toutes les écoles des Égyptiens. Mais lorsqu'il a reçu la verge, il quitte maintenant la dimension du naturel pour entrer dans la dimension du surnaturel. Lui qui avait l'intelligence de l'Égypte a maintenant la puissance du surnaturel en lui. L'intelligence, c'est la beauté. La verge, c'est l'éclat. Il n'y a pas de surnaturel sans naturel. Pour que le surnaturel arrive, il faudrait qu'il y ait du naturel. Car le surnaturel, rappelez-vous, j'avais dit, c'est tout ce qui est du sur, des naturels. Les luminaires, c'est ce que Dieu a créé. L'étoile, c'est ce que Dieu a créé. Les luminaires, c'est ce que Dieu a fait. Mais au-dessus des luminaires, il y a ce qu'on appelle l'éclat. L'éclat. Écoute, les dons, les dons que tu as, la beauté que tu as, les capacités de chanter que tu as, les affaires que tu es en train de faire, tout ça, c'est ce qu'on appelle la beauté. Maintenant, l'éclat, c'est la chose qui fait que lorsque tu es en train de chanter et que les gens sentent quelque chose, il y a des gens qui ont la beauté, mais qui n'ont pas l'éclat. Il y a aussi ceux-là qui ont l'éclat, mais qui n'ont pas la beauté. Mais il y a aussi ceux qui en ont les deux. Yes. La beauté, c'est la voix que Dieu t'a donnée. Tu as une belle voix, toi. Tu as une belle voix. Quand tu chantes, c'est bien. Tu chantes bien. Tu te le nom. Tu as des très belles techniques vocales. Mais le problème est que la beauté ne suffit pas. Il faut avoir la beauté et l'éclat. Tu prêches, oh là là, quand tu décortiques la Bible, on est d'accord avec toi. Tu as la maîtrise de tous les mots, de toutes les phrases, de l'herméneutique. Tu as tout ce que tu peux. Mais ton problème est que tu as la beauté, mais tu n'as pas l'éclat. C'est pourquoi tu remarqueras, il y a quelqu'un qui dégage les bonnes choses, mais qui ne produisent rien à l'intérieur des hommes. C'est pourquoi même de ces chanteurs-là, quand ils chantent, ils croient qu'il est en train de chanter. Or, il est en train de nous énerver. Parce
que ce qu'il est en train de faire, ça manque l'éclat. On a besoin de chantres qui ont l'éclat comme David. Lorsqu'il chantait, il avait une belle voix. Mais pour finir, il avait l'esprit. Rappelez-vous, l'esprit était représenté dans les tabernacles comme quoi, sur quoi? Par les chandeliers. Les chandeliers qui s'allumaient. Or, je t'ai dit, les chandeliers en hébreu est aussi appelé par quoi? Par les luminaires. Les luminaires, c'est l'éclat. C'est que, en d'autres termes, à part la beauté, David avait aussi l'éclat. Dans ta vie, dans ton commerce, tu vends, mais tu sens que les gens ne sont pas attirés dans ça. Comprends que tu as un problème d'éclat. Écoutez, est ça possible? Yozoteka mamba, rappelez teka mamba. Na suis mamba wana na tchango 200, tchango 200. Batu baye basope pa nanga. Yo le quoi batu basope pa na ye. Tika na kita mamba nanga 150. Au tchango 150. Batu baye, bebelo boroba. Barobise ke mamba na 150 wana. Izali. Ya mabe, mabe lala, mabe kauka. Toka mamba sika. Babi to somba ya monshe to somba ya nini? Ya cher. Olobi ça va. Le bon bango babo ya 200 babi to seka na tchango 250. Quand on tient 250, on doit atteindre la billet de nini cher. Le problème, ce n'est pas d'abord les stratégies. Car les stratégies, c'est la beauté. Amen. Yes. Le balara, beauté. Éclat. J'ai toujours dit, ne cherche pas seulement la beauté, mais cherche aussi l'éclat. Car malgré ta beauté, les gens vont commencer à te passer, car tu n'as pas d'éclat. Mon frère, étudie. Fais de longues études, je t'encourage. Mais au-delà de tes études, cherche l'éclat. De telle sorte que lorsque tu vas exposer ton intelligence, que l'éclat attire. Que l'éclat attire. Que l'éclat maintienne. Je déclare que l'éclat maintienne au nom de Jésus. Écoute maintenant le mode opératoire de l'ennemi pour voler l'étoile. C'est là que je finis mon enseignement. J'entends beaucoup de gens dire Baïbi étoile, Baïbi étoile. Qu'est-ce qui se passe en fonction de l'étoile? Frère, retenez d'abord que Baïbi par exemple étoile est T. Pour bref, n'est-ce pas ça, oui? Nicolo a étoile les ça. Malheureusement, il y a ça. Les premiers qui ont apparaître dans nous, mais ça, il dit. C'est ça. J'aime ces textes. Joël chapitre 3, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Les soleils et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète. Je reprends ça. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Écoutez, la Bible nous fait voir que ce n'est pas les luminaires qui quittent, mais c'est l'éclat qui diminue. Comprenez qu'on dit la lune et le soleil s'obscurcissent. On ne veut pas dire que la lune est partie. On ne veut pas dire aussi que le soleil est parti. Mais le problème est que l'éclat n'est plus. C'est pourquoi je vais rectifier ma terme étoile. Mais qu'est-ce qu'ils font? Éclat. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable surcharge ton ciel. Il surcharge ton ciel avec des nuages. Il surcharge ton ciel avec les blocs de nuages. De telle sorte que même quand ton étoile est là, que cela n'apparaisse point. Les gens peuvent voir l'étoile. L'étoile peut être là, mais les gens ne sauront voir l'éclat. Pourquoi? Parce que le ciel est surchargé. Ainsi donc je déclare, toute surcharge sur ton ciel, quitte au nom de Jésus afin que ton éclat apparaisse au nom de Jésus. Voici les trois modes opératoires que l'ennemi utilise pour surcharger ton ciel ou encore bloquer ou empêcher l'éclat de ton étoile.
Le premier mode opératoire que Satan a utilisé, premièrement, c'est d'éloigner de la présence de Dieu. Les diables savent que si tu t'enlèves dans la présence de Dieu, tu n'auras aucune lumière. Pose assis la lumière. Ma soeur, vérifie bien lorsque tu sentiras en toi que tu n'as plus l'envie de rester dans la présence du Seigneur. Tu n'as plus envie de prier. Comprends que ça, c'est le mode opératoire de l'ennemi pour retirer mon éclat. Pour retirer ton éclat. Maman, faut-il qu'à Dieu l'embêter? Faut-il qu'à présence l'embêter pour que l'éclat ne continue à prier? Je parle à quelqu'un. Le deuxième mode opératoire de l'ennemi, il te pousse à commettre des erreurs qui étouffera ton éclat. Les diables te poussent à commettre des erreurs. Et un bateau, tu vas prier. Mais tout ce que tu connais, tu es là. À salir sexe de lui-même. Mais tu sens que cette erreur permet à ce que même s'il a encore l'étoile, mais son éclat commence à être étouffé à partir de quoi? À partir de son erreur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui a un éclat, l'ennemi profite de ses erreurs pour étouffer son éclat. Tu parles à quelqu'un? C'est pourquoi tu vas remarquer, star. Star veut dire quoi? Étoile. Toute étoile est étouffée par quoi? Par ses bêtises. Tu remarqueras, quelqu'un qui est devenu star, selon lui, entre guillemets, il commet une bêtise, et cette bêtise-là monte jusqu'au point que les gens ne commencent plus à les considérer. Tu comprends? Donc il te pousse à commettre une erreur qui va étouffer ton étoile. Ainsi donc j'ai pris que mon Dieu t'épargne de toutes erreurs qui vont empêcher ton étoile au nom de Jésus. Et le troisième mode opératoire de l'ennemi, ça c'est très capital, très important. De déconnecter de certaines personnes. Vous savez, ton fonctionnement dépend de ta proximité avec certaines personnes. Tu vas bien fonctionner tant que tu es à côté de certaines personnes autour de toi. C'est pourquoi il y a des hommes qu'il ne faut jamais quitter. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais laisser partir. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais abandonner. Même s'il faut t'humilier, humilie-toi mais qu'il reste avec toi. Parce que l'Éternel sait qu'il y a certaines personnes, si tu te quittes, tu perds l'éclat. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les astrologues nous ont enseigné ceci. La lune n'est pas un astre luminaire. La lune et les étoiles ne sont pas des astres luminaires. Mais ce sont des astres miroirs. Ils éclairent sur base de la lumière du soleil. Ils éclairent sur base de leur proximité avec le soleil. Plus le soleil a brillé la journée, plus la nuit, la lumière va briller. La lune va briller. C'est-à-dire, la proximité de la lune et le soleil permet à ce que la lune soit éclairée. Je parle à quelqu'un. La Bible, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'éloigne pas du soleil. Si tu es la lune, ne t'éloigne pas du soleil. Oh, je parle à quelqu'un. Si tu es la lune, ne t'éloigne pas du soleil. La Bible nous donne deux exemples de soleil dans la Bible. Le premier exemple, c'est dans Luc chapitre 1, verset 78. Luc chapitre 1, verset 78. La Bible dit, le soleil levant, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc, je suis une ligne. Je ne dois pas me séparer de Jésus parce que lui, il est le soleil. Sans lui, je ne saurais pas briller. Bon, quelqu'un m'a entendu? Le premier exemple du soleil dans la Bible, c'est le soleil levant. Je reflète la lumière de Jésus. Ainsi je déclare sur toi, tu vas refléter la lumière de Jésus partout où tu seras. Je dis, tu vas refléter la lumière de Jésus partout où tu seras. À chaque fois que tu dis Jésus soit avec moi, tu as sa lumière. À chaque fois que tu dis oh, je prends possession au nom de Jésus, tu as la lumière de Jésus. Ainsi partout où tu vas entrer, même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a les ténèbres, mais sur toi la gloire apparaîtra. Il est écrit, voici les ténèbres qui couvrent la terre, l'obscurité sur le feu de peuple, mais sur toi la gloire apparaît. Tu es une ligne qui va refléter la lumière de Jésus de Nazareth. Reçois la lumière de Jésus au nom de Jésus. Reçois l'éclat de Jésus au nom de Jésus. Le deuxième type de lumière, c'est dans Genèse, chapitre 37, le verset 10. J'avais dit, je vais revenir. Je vais parler de Joseph. Joseph a fait un songe. Il a dit, j'ai vu le soleil, la lune, les étoiles en train de s'agenouiller devant une seule étoile. Le père Jacob, sachant et maîtrisant le mystère des choses spirituelles, parce que Joseph a vu Mahanaïm, ce qui veut dire les camps des anges.
en Genèse, il a vu aussi l'échelle, les anges monter et descendre. Parce que Joseph et Jacob avaient la maîtrise des choses spirituelles. Maintenant, Jacob a interprété le songe de Joseph. Il a dit, le soleil, c'est le père. La lune, c'est la mère. Et les étoiles, ce sont les enfants. La deuxième interprétation du soleil dans la Bible, c'est le père. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des choses que tu ne dois pas faire dans ta vie, c'est de te déconnecter de ton père spirituel. Je pensais que quelqu'un comprend ça. Je pensais que quelqu'un comprend ça. Ton éclat va diminuer le jour où tu vas te séparer de ton père. Ton éclat va te dissoudre le jour où tu sortiras de l'alliance de ton père. Car tu n'as pas une lumière. Tu es un astre miroir. Tu reflètes la lumière de ton père. Si tu t'éloignes de lui, tu n'auras plus d'éclat à émettre. C'est pourquoi vérifie bien. Toute personne qui s'est séparée dans le mauvais sens avec son père a perdu tout l'éclat. Si je suis ton père, je déclare ce matin sur toi. Reçois la lumière qui marche avec moi au nom de Jésus. Amen. Je déclare, reçois la lumière de mon soleil au nom de Jésus. Tu vas briller partout où tu seras au nom de Jésus. Mes fils et mes filles spirituels brilleront dans le ministère partout où ils seront. Amen. Ça sera mon soleil, ça sera mon éclat. Je libère l'onction de mon éclat. Amen. Je libère l'onction de mon éclat. Je libère l'onction de mon éclat. Tu vas briller partout où tu seras. Dans les business, tu vas briller. Dans l'entreprise, tu vas briller. Dans l'entrepreneuriat, tu vas briller. Même dans le service de l'Éternel, tu vas briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Répète après moi, miroir. Répète après moi, miroir. Écoutez bien. Tu connais ça? Et ça qui sont dans ceux qui la na quoi qui kota moi sont na pété na longi boy au kota la té et l'ingalo bani et l'ingalo bani qui t'a la lumière et l'ingalo bani na yibi lumière à moi tant on a pété na misu au kota la té et ça lumière na la té. Les enfants sont ici. Les enfants sont ici. Répète après moi la bénédiction du Père. C'est ça même dans le moment. Je t'avais promis de te bénir aujourd'hui. Je t'avais promis de te bénir aujourd'hui. En tant que Père, je libère fort mon éclat. 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 L'éclat du soleil. L'éclat du soleil. Tu vas briller. Je déclare, celui qui est né d'une femme, né d'un homme, ne saura te fixer le regard. Car ma lumière va frapper ses yeux. Il sera incapable de te fixer les yeux. Ça c'est ma bénédiction sur toi. Ça c'est ma parole sur toi. Je déclare sur toi. Tu marcheras sous ma lumière. Je déclare, tu réussiras sous ma lumière. Je déclare, tu réussiras sous mon éclat. Je déclare, tu te marieras sous mon éclat. Je déclare, tu voyageras sous mon éclat. Je déclare, tu auras le succès sous mon éclat. Je déclare, ce que je n'ai pas fait, mon éclat te fera. Écoutez une chose, quand je prends la lumière avec le miroir, je frappe comme ça. Le soleil est en haut, mais l'éclat arrive jusque par terre. Là où je ne suis pas arrivé, tu y arriveras avec mon alliance. Le Dieu de mon alliance sera avec toi. Parce que tu as obéi à mon Dieu. Parce que tu t'es attaché à moi. Parce que tu t'es attaché au Père. Mon Dieu va t'accompagner. Mon Dieu sera avec toi. Parce que tu es fidèle. Comme Élisée, reçois la double portion au nom de Jésus. Je déclare, reçois la double portion au nom de Jésus. Je déclare, reçois la double portion au nom de Jésus. Je déclare sur mes enfants. Je déclare sur mes enfants. Ils marcheront. Ils monteront, ils seront élevés, très haut. Je vois une génération, on parlera, fils de Osée. Là où les hommes n'ont pas parlé de moi, ils parleront de mes fils. Là où les hommes n'ont pas cité mon nom, ils citeront le nom de mes fils. Là où je ne suis pas arrivé, ils parleront de moi. Parce que je suis né pour briller. Je suis né pour éclairer. Reçois l'onction
bénédiction de Dieu. Que la main de l'Éternel te localise. Que la main de l'Éternel te localise. Sois un luminaire au nom de Jésus. Éclaire ta famille, éclaire ta saison. Que mon Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Est-ce que tu peux battre tes mains et tu commences à déclarer? Je vais éclairer. Je vais éclairer. Je vais éclairer. Je vais éclairer. Allez, commence à déclarer. Commence à déclarer. Pendant que sambela na kopela, na komengisa, bisika na kokota, bisika na kotambola, molimo na nzambe, mwinda ya tata nanga, ekozala nanga. Allez, prie au nom de Jésus. Déclare 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 au nom de Jésus. Satrabashetiriva. Eria baba baba baba. Ezatarabakoshe. Mato sariva. Eria baba 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 baba. Eria basotira. Eria baba baba. Eria bakeshataraba. Eria basotokeria matasaraba. Ezataraba baba 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 baba. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Est-ce que tu peux déclarer ce matin? L'éclat de mon Père, l'éclat de mon Père, l'éclat de mon Père, l'éclat